RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme en partenariat avec notre hébergeur info-rugby.com. RDW, la radio du web, est réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. L'émission est diffusée le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube. Recherchez ITEP Sainte-Gemme, les émissions précédentes sont à votre disposition. Comment écouter en direct l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co-livefeed-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Manu est absent. Vanessa Tougne et Luc Fuentes, psychologues à Sainte-Gemme, animeront cette émission. Nous retrouvons nos journalistes en herbe. Bonjour, c'est Noam, j'ai 11 ans, nous sommes le vendredi 13 mars. Bonjour, c'est Teddy, j'ai 11 ans. Aujourd'hui, c'est notre 17e émission de cette année scolaire. En fait, c'est notre 70e émission depuis la création de RDW. Bonjour, c'est Vanessa et je remplace Yanis aujourd'hui. RDW, c'est la radio du web. Aujourd'hui, nous fêtons les Agnella et les Rodrigue. Bonjour, je m'appelle Adeline, je suis monitrice éducatrice et sur uscarcassonne.com, la dépêche.fr et TV Carcassonne, venez découvrir notre radio, web radio RDW. Bonjour, c'est Léa, j'ai 12 ans, conseil santé. En cette période d'épidémie du Covid-19, lavez-vous souvent les mains, éternuez, toussez dans votre manche. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans et demi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette 17e émission, nous sommes en direct de Sainte-Gemme, non pas de l'association A3S à cause du coronavirus. Et oui, RDW est en fête aujourd'hui car c'est notre 70e émission et sur notre 3e année, c'est plutôt pas mal. À cette occasion, nous devions recevoir Monsieur Batigne et être reçus dans l'ASSR Lorda sur Castelnaudary, puisque effectivement il y a une nouvelle association depuis maintenant quelques mois qui s'appelle l'association A3S. On va vous en parler tout à l'heure et c'est un petit peu le thème, mais faute de coronavirus une fois de plus, nous allons modifier nos programmes et on va vous présenter cette association au travers de l'évolution de RDW. Qu'est-ce qu'on fera aussi après, Vanessa ? Un petit rappel de notre expo éphémère, toujours visible dans les studios de RDW. Ensuite, on fera un point sur les actus, le sport, la météo et un qui c'est qu'il a dit. C'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. L'expo éphémère du mois de mars, après Maëlys, Lucas et Noam, Harold, Yanis, c'est au tour de Kevin et Jordan d'exposer leur œuvre dans les locaux de notre radio RDW.
C'est gratuit et ouvert à tout le monde et pendant tout le mois de mars. Alors n'hésitez pas et venez voir la trentaine de dessins. Du croquis au manga, les deux compères sont fiers de vous représenter leur travail. Retrouvez leur interview sur YouTube dans notre émission précédente. Vous pouvez revoir toutes nos expos éphémères sous forme de cahiers photos dans les locaux de notre web radio. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. Association A3S. Luc, Vanessa et A2 remplacent M. Baccini. Alors, est-ce qu'on va pouvoir parler un petit peu de l'association A3S ? Pouvez-vous nous présenter plus largement l'association ? Alors, on va vous présenter plus largement l'association, puisque cette association est née de ce que l'on appelle une fusion entre plusieurs établissements. Effectivement, l'ITEP Sainte-Gemme a fusionné avec l'ASSR du Lorda administrativement pour donner ce que l'on appelle l'association A3S. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les filles ? Non, hein, on va dire ça. Donc, on va rappeler que la SSR Lorda est sur Castelnaudary, que Sainte-Gemme, bien sûr, dépend l'ITEP est à Bram, mais que administrativement, maintenant, l'association A3S sera aussi à Castelnaudary. Voilà. Dans les locaux du SSR du Lorda. Voilà, impeccable. Noam, c'est à toi. Est-ce que tu peux continuer cette présentation, puisqu'on va parler de la web radio et de l'évolution de la web radio. On t'écoute. Vous étiez présent lors de notre première émission. Nous vous proposons de faire le bilan de ces 70e émissions, de mettre en évidence l'évolution de notre web radio et de parler aussi de ses projets. RDW, le bilan. Le vendredi 10 novembre 2017, à 10h30 précise, une web radio se faisait entendre sur Internet. RDW était né. Florian, Mathias, Laurie, Rémi, Greg et Dylan ont été les premiers à se risquer à jouer les petits reporters avec Emmanuel Robert aux manettes. Luc Fuentes a animé les émissions avec d'abord Christine Mamet et puis Vanessa Toun. RDW peut... Fier de ses 70e émissions. RDW peut s'enorgueillir aussi du nombre de jeunes conséquents qu'elle mobilise. Entre les reporters remplaçants, le groupe des actus, le public occasionnel, c'est 80% des jeunes de l'ITEP qui ont participé à la web radio. De même pour les professionnels de l'ITEP, mais nous y reviendrons plus tard. Quel regard portez-vous sur ces 3 années d'existence de RDW ? Voilà, donc on va parler un petit peu de ces 3 années, bien que moi j'aurais préféré bien sûr que ce soit un regard un petit peu extérieur et M. Batigne l'est assez pour pouvoir faire ce retour. Néanmoins, au tout début, avec Christine Mamet, on était parti sur une folle idée de pouvoir dire tiens, on va faire une émission où les jeunes vont pouvoir gérer tout de A à Z. On s'est aperçu que c'était pas possible du tout. Et donc il a fallu faire une émission hebdomadaire avec des choses très pointues. Et puis Vanessa, toi qui es arrivée, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot par rapport à ces 3 années d'existence? Comment tu l'as vécu toi par exemple? Alors moi c'est vrai que je suis arrivée je crois sur la 2e année, c'est ça? Oui. Sur la cours de 2e année. Ce que j'ai pu observer c'est l'évolution en fait déjà au niveau des jeunes dans leur capacité à se concentrer, à rester calme, n'est-ce pas Noam? Et ils sont aujourd'hui, je trouve, de plus en plus précis quand ils lisent leur conducteur. Ils sont impatients le vendredi matin que l'heure arrive pour pouvoir être parler dans leur micro et être sur notre hébergeur. Oui, info-rugby.com. Voilà, exactement. Et je trouve qu'il y a une belle évolution, en tout cas, même si les jeunes ont bougé, si ça a changé, si ce n'est plus les mêmes, à aujourd'hui, il y a toujours cette envie. Et ça, c'est, je crois, c'était le but premier, l'envie des jeunes de partager avec nous et avec on va dire, le reste de la France, n'est-ce pas ?
C'est ça. toute la France. Et je conseillerais même, si vous avez un petit peu de temps à perdre, d'écouter notre toute première émission ou de réécouter notre toute première émission. Et par exemple, la 16e donc, de cette année scolaire, c'est-à-dire la 69e, voilà. Et pour voir un petit peu tout ce que vient de dire Vanessa, effectivement, vous verrez qu'on passe de blanc, de timidité, de choses comme ça, à des jeunes beaucoup plus assurés dans ce qu'ils font. On va parler maintenant de l'évolution et c'est Adeline qui s'y colle. RDW l'évolution. La première année, l'idée était de faire connaître autant RDW que l'ITEP. C'est pourquoi nous invitons régulièrement les différents professionnels qui nous expliquaient le travail et leur savoir-faire auprès des jeunes. Des services généraux jusqu'aux soins, en passant par l'éducatif et le pédagogique, tous les secteurs sont passés dans les locaux de la web radio. La deuxième année, l'idée sous-jacente était de faire découvrir notre travail à des personnes et organismes extérieurs. Ainsi RDW s'est rendu au collège de Jules Verne au lycée Charlemagne dans les locaux de l'US Carcassonne, a reçu Madame la maire de Bram et l'espoir de l'USC, entre autres. La richesse de ces échanges a abouti tout de même à la rencontre avec TV Carcassonne qui a diffusé un reportage sur notre web radio. C'est notre anniversaire, on se fait plaisir. Réécoutons ce reportage. Dans les locaux de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique Saint-James à Bram, on accueille les enfants et adolescents qui ont des troubles du comportement, encadrés par une équipe éducative et des psychologues. Mais ici, depuis 2 ans, on expérimente la thérapie par la radio. Pendant une demi-heure, chaque semaine, des jeunes volontaires présentent une émission d'actualité générale et sportive, diffusée sur Internet. Un projet monté par Luc Fuentes, psychologue à l'ITEP, pour travailler sur le comportement de ces jeunes en difficulté éducative et scolaire. C'est un atelier thérapeutique, donc ça fait partie d'un programme de soins où on travaille tout ce qui est de la confiance en soi, la relation aux autres, les notions de respect, les notions d'épanouissement, les notions de découverte sur le monde environnant et tout ça. Et bien sûr, les apprentissages, puisque on demande à nos jeunes de lire le conducteur, puisqu'on travaille un conducteur, voilà, et de pouvoir se respecter. L'émission est diffusée le vendredi de 10h30 à 11h en direct live. Et cela marche. Depuis que l'atelier a été mis en place il y a 2 ans, l'équipe pédagogique a observé un changement dans le comportement des jeunes. Il ne faut pas que ça pète, il ne faut pas que ça explose, il ne faut pas que ça crie. C'est très cadré. Vous avez vu, il y a un conducteur qu'on doit respecter. Les jeunes savent qu'ici, on n'est pas forcément les psychologues. D'ailleurs, Luc le dit assez régulièrement. Et que si ça ne va pas, ils sortent. Donc, ils se tiennent et ils ont envie de bien faire. Du côté des ados, ils confirment aussi avoir fait des progrès grâce à cet atelier. Ça m'a apporté à lire, à apprendre et à trouver des bonnes chances et à passer des bons moments avec des personnes et tout. J'ai appris à avoir une lecture fluide et à savoir m'exprimer parce que j'ai pas toujours su parler correctement, donc ça m'a fait faire un gros travail sur moi. Une thérapie par la radio efficace qui sera reconduite encore cette année. Pour cette 3e année, l'idée générale est un mis entre les 2 premières, sauf que nous demandons à nos reporters de prendre en charge le direct de l'émission. L'objectif est que lors de la journée PEPS, portes ouvertes, nos reporters mènent l'émission de A à Z, devant leurs parents. Famille, amis. Ainsi RDW, c'est pour les jeunes de Saint-Eugène. D'autres, chaque mois, une expo éphémère est visible dans les locaux de notre web radio. Ainsi, Yanis, Harold, Kevin, Jordan et Maïs, on peut exposer le travail et le thème de leur choix. Ainsi, RDW allie liberté d'expression avec culture et partage. Que pensez-vous de cette évolution fédérée autour d'un savoir-faire ? Ça pourrait être une émission de l'ITEP ? Alors oui, bien sûr, fédérer et mettre un savoir-faire en évidence, c'est bien sûr une mission de l'ITEP, mais moi j'avais plutôt, aujourd'hui on va s'adapter, puisqu'il n'y a pas M. Batine, donc on va essayer d'adapter cette question-là, et vraiment ce que moi je voudrais mettre en évidence à Teddy, Julie, Noam et Léa, on pense à Yanis qui bien sûr, il fait un petit peu la tête, donc on ne l'a pas aujourd'hui, on pense à Théo aussi qui est malade et qui n'est pas là, donc voilà, et ce savoir-faire c'est ce que ces jeunes sont en train de prendre dans cette radio, c'est eux qui
ont ce savoir-faire et que justement avec Vanessa, cette idée de pouvoir faire une émission totale en totale autonomie devant les parents, c'est ça le savoir-faire dont parlait tout à l'heure Vanessa, à partir du conducteur, savoir se repérer, savoir quand partir, connaître les gestes quand avec la technique, moi par exemple je demande d'éteindre le micro ou au contraire de le rallumer. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Adeline, il faut qu'elle s'adapte rapidement à ces signes-là. Et bien ces jeunes, je ne sais pas si tu le vois en tout cas Adeline, ils sont assez formatés et ont pris une certaine confiance, non, tu trouves pas? Ah oui, tout à fait. Bon, moi je sais que voilà, la préparation est importante avant, ils sont assidus et motivés en tout cas. Très bien, alors on va parler maintenant, tu veux pas dire quelque chose Vanessa en plus? Non, ça va? Non, moi bon je vois l'évolution au fur et à mesure et je crois qu'il faut qu'on les félicite quand même un petit peu. Bien sûr. C'est un anniversaire. Bien donc sûr. Alors il y aura petit quelque chose à la fin, te tracasse pas. On va essayer ça. Quand même déjà pour leur travail, c'est bien et il faut rester concentré jusqu'au bout. RDW, c'est aussi des projets et c'est Teddy qui va nous en parler au début. Pour cette 3e année, RDW est projet au-delà du projet de la journée. PEPS RDW va se déplacer sur le CESAD de Carcassonne pour parler d'un projet particulier de la création d'un livre sonore. RDW a une petite sœur radio CESAD Castel avec des projets d'émissions inter-CESAD. Enfin, pour l'année prochaine, RDW va proposer à l'ensemble des secteurs éducatifs, pédagogiques, soins, la possibilité d'intervenir sur le contenu des émissions. C'est-à-dire que chaque jeune pourra devenir reporter à la condition qu'il mène à bout l'enregistrement d'un document de son choix. On élargit nos champs d'action du direct au différé en passant par les enregistrements d'actus de reportage. Bien sûr, ce projet ne pourra se faire sans l'appui et le soutien des professionnels de l'ITEF. Et Léa, quelle est ta question? RDW ne sera pas éternel. Toutefois, quels conseils pourriez-vous donner à nos reporters pour que justement être au top le plus longtemps possible? Alors j'ai envie de retourner cette question et de vous la poser à vous, Teddy, Julie, Noam et Léa. Comment est-ce que vous, en tant que reporter, vous pourriez trouver des astuces, des stratégies pour rester au top et qu'on puisse continuer encore des années? Est-ce que quelqu'un a quelques petites idées? C'est vrai? C'est dommage que tu n'en trouves pas, Léa, parce que, par exemple, tu vas où cet après-midi? Au collège. Et moi, je pense que tu vois, ça, c'est une stratégie pour rester au top. C'est qu'au collège, tu vas faire des acquisitions de lecture, d'écriture, encore plus que tu as maintenant. Ça veut dire quoi le mot acquisition? Ah, bien, les apprentissages. La lecture, l'écriture, tout ça, c'est mieux apprendre, voilà, pour que quand tu viens ici à RDW, que tu es ton conducteur, eh ben, ça se fasse du tac au tac. Julie, je crois qu'il va y avoir aussi peut-être un projet pour toi, il y a eu ta synthèse, qu'est-ce qui risque d'arriver pour toi aussi? Je veux peut-être aller à l'école. Voilà, sachant que Noam et Teddy sont déjà en inclusion scolaire, donc ça peut être une stratégie. La deuxième stratégie, et on l'a vu tout à l'heure, parce que en off, comme on dit, c'est-à-dire avant que l'émission ne commence, on s'est mis un petit peu en colère, parce que effectivement, il faut aussi se tenir au point de vue du comportement. Et quand les micros ne sont pas allumés, c'est vrai que Léa, elle a tendance à embêter tout le monde. Noam, il a tendance à faire le couillon. Julie, elle a tendance à râler. Teddy, il a tendance à faire quoi, Teddy? Tu ferais quoi, te dirais? À faire aussi un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, il y a tout ça aussi. Et travailler son comportement, eh ben, c'est aussi une stratégie de se dire « Oh, je vais arrêter là parce que comme moi aussi, je veux être un petit peu comme tout le monde. » Voilà. Et ça peut marcher. Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou ça va, on est assez complet? Ouais. Voilà, donc en tout cas, comme c'est notre anniversaire, RDW fête sa 70e émission. Monsieur Batigne tenait à vous présenter le petit cadeau qu'il vous avait fait, puisqu'il y avait un petit cadeau pour RDW. Parce qu'un petit cadeau, il faut avoir des sous. Et les sous, c'est pas moi qui les ai, c'est Monsieur Batigne et Madame Jolens. Hein, donc voilà, et regardez, voilà ce qui est arrivé ce matin. Je vais le faire tourner. Ce sont les stickers. Hein, tu peux les prendre, Teddy, voilà, et tu les fais tourner à Julie, à Noam. Ce sont les stickers, les nouveaux autocollants de la web radio, puisqu'il y a marqué RDW, la web radio de Sainte-Gemme, avec un micro, ballon de rugby et le lien internet. Ceci va être distribué
peut-être à la journée PEPS. On n'a pas encore parlé avec Vanessa, on verra quand est-ce qu'on va le diffuser. Mais voilà, c'était le petit cadeau qu'on voulait vous faire, que Monsieur Batigne tenait à vous faire. Il ne peut pas être là aujourd'hui, c'est pas grave. On va passer vite fait à aux actualités. Les informations du 13 mars par Yanis, Lia, Maëlys et une invitée spéciale, Brigitte. On commence par Information internationale. Le 8 mars, c'est la journée des droits de la femme créée par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 1977, partout dans le monde. Elle nous rappelle que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes et elles doivent vivre la vie qu'elles ont choisie. Le nombre de mariages forcés a diminué un peu partout dans le monde. Des femmes ont souvent joué des rôles importants, comme Simone Veil en France, qui a été nommée ministre de la Santé en 1974 et qui a été en charge de faire adopter la loi dépénalisant le recours par une femme à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Et aussi Margaret Hamilton, grâce à qui le vaisseau Apollo 11 a pu se poser sur la Lune, car c'est elle qui a développé l'ordinateur de bord de la fusée. On rappelle que cette journée de la femme, il y a eu malheureusement des petits heurts au niveau de la manifestation de Paris. On suivra ça avec attention. On passe à une seconde information internationale avec Lia. Au niveau mondial, au-delà de ces préoccupations humaines, les États réfléchissent et souhaitent anticiper les conséquences économiques de la pandémie du Covid-19. Yanis, on passe à quoi ? Information nationale. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Snapchat. En France, ces réseaux sociaux sont libres d'accès. Si on a plus de 13 ans, on peut les utiliser pour y partager des photos, des vidéos ou des opinions. Certaines choses sont interdites. Par exemple, on n'a pas le droit de dire des choses racistes ou qui provoquent la haine des autres, mais si on respecte ces règles en France, on peut dire ce que l'on pense sur Internet. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. En Chine, en Turquie ou en Iran, par exemple, on peut aller en prison pour avoir critiqué le président de son pays sur Internet. Certains sites sont aussi bloqués, impossible de s'y connecter. On appelle cela la censure sur Internet ou cybercensure. On t'explique ce qu'est la censure dans le tu sais. En fait, on va le présenter dans le mot du jour. Vous verrez ça tout à l'heure. On continue avec Maëlys, toujours sur le même thème de ces réseaux sociaux. Pour lutter contre la cybercensure et obliger les pays à libérer l'accès à Internet, l'association Reporters sans frontières a créé une journée internationale contre la censure sur Internet. Elle a lieu tous les ans, le 12 mars. L'objectif, c'est de rappeler que de nombreux pays ne respectent pas la liberté d'expression. Pourtant, ton individu a droit à la liberté d'expression et d'information. C'est la Déclaration universelle des droits de l'homme qui le dit. Merci pour cette information longue sur ces réseaux sociaux. On va revenir au coronavirus. Information. Covid-19. Toujours les premiers cas dans l'Aude ont été décelés. Une zone inquiète, Lézignan-Corbière, où le virus a sévi dans une école maternelle. Effectivement, on a vu ça ce week-end dans les infos. On continue avec Lia. La France s'apprête à passer en stade 3 par rapport à l'épidémie du coronavirus.
Il n'est plus question de contenir la propagation, mais plus d'isoler les patients et de prodiguer les soins de base tout en limitant les contacts humains. Yanis, on passe à quoi, s'il te plaît? Information locale. Le Resto du Cœur. Une soirée a été organisée en partenariat avec le lycée Germaine Tillon en faveur de localisation. L'association des Restos du Cœur. L'association du Resto du Cœur. Grave au Resto du Cœur. 250 familles ont pu bénéficier de repas cet hiver. Ce sont des jeunes qui se sont produits en spectacle à travers la danse, le théâtre, le chant. Une compagnie de Toulouse a clôturé la soirée en présentant du théâtre d'improvisation. La célèbre chanson des Enfoirés a été chantée par l'ensemble des personnes présentes. Merci, monsieur Yanis. On va avec mademoiselle Maëlys pour la continuité. Non, c'est moi, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. L'école élémentaire de Bram a fêté avec ses élèves son 100e jour d'activité. Les élèves devaient apporter une collection au travers du nombre 100. Exemple, 100 images, 100 dessins, voilà. On va donc passer, Yanis, maintenant. Manifestation culturelle. Allez, c'est parti. Théâtre Limoux. Qui va nous parler du théâtre de Limoux? Dans le cadre des ATP, une pièce contemporaine a été jouée le 6 mars à Limoux. Neuilly, le 15 mai 1993, un policier du raid mettait fin à une prise d'otage de 46 heures. Il abattait Eric Schmidt, Human Boom, qui retenait dans la classe 21 enfants et leur instituteur. Emmanuel Darlé s'est emparé de ce fait divers pour imaginer une pièce polyphonique avec 5 personnages. On revient vite fait au coronavirus. Qui c'est qui va nous lire dans les manifestations culturelles? C'est toujours moi. Avec l'interdiction nationale de regroupement de plus de 1000 personnes en lien avec l'épidémie, les manifestations culturelles s'annulent les unes après les autres. C'est quand même un petit peu triste. On termine par une dernière actualité culturelle. C'est Yanis. Toutefois, vous pouvez encore voir l'exposition de Robert Doisneau intitulée Ombre et lumière au parc des Essarts à Bram. Voilà, c'est le parc des Essarts à Bram. On passe à la dernière rubrique, monsieur Yanis, s'il te plaît. Mot du jour. Et c'est le mot du jour. Et qu'est-ce qu'on va parler comme mot du jour? Censure. La censure. L'imitation de la liberté d'expression en interdisant la publication d'une opinion. D'une opinion. On va passer à ce qui nous concerne sur le coronavirus. Il y a 2 mots à expliquer. C'est le mot pandémie. Est-ce que tu peux nous dire, Maëlys, pandémie, la définition? Une pandémie est une épidémie présente sur une large zone géographique internationale. Dans le sens courant, elle touche un parc particulièrement important de la population nationale. Et on termine avec une épidémie, Miss Lia. Épidémie, apparition et propagation d'une maladie infectieuse, contagieuse qui frappe en même temps et au même endroit un grand nombre de personnes, d'animaux ou de plantes. Exemple, l'épidémie de la grippe. Voilà, alors la différence entre pandémie et épidémie, c'est juste la quantité au niveau du monde entier. Voilà, l'épidémie de grippe et l'épidémie de coronavirus dans le monde entier. Il nous reste à nous dire au revoir. Salut Yanis. Au revoir. Salut Lia. Ciao. Salut Maëlys. Ciao. Et notre invitée Brigitte. Au revoir. Nous remercions Maëlys, Alexandra, Yanis, Lia et Enzo pour ces infos de la semaine, ainsi qu'à Madame Ribeiro.
On passe au sport. Rugby Pro D2, étape 14. Retrouvez tous les matchs sur info-rugby.com. Pro D2, demain au stade Albert Domecq, venez nombreux soutenir nos jaunes et noirs qui auront fort à faire pour la réception de Valence Roman. Match en retard suite aux intempéries dans l'Aude. Mais... Alors, mademoiselle Adeline, on ne se tient pas informé. Qu'est-ce que c'est-à-dire de dire des bêtises là, à la radio comme ça Elle lit son conducteur. Elle lit son conducteur, mais il faut s'adapter. C'est ce qu'on a dit aux jeunes. Alors, il faut que donc, tu je t'adaptes. finissais ma Allez, phrase. vas-y. Mais effectivement, bon, avec tout ce qui se passe en ce moment... Il se joue à huis clos. Voilà. Mais l'association Web Radio Rugby Carcassonne sera présente. On sera 2 dans les tribunes à commenter ce match. Et donc, vous pouvez retrouver ce match sur info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. On sera aux commentaires. Et Luc donnera de la voix pour Exactement. Exactement. On compte sur toi. Alors, l'USC est combien ? L'USC est 11e au classement du championnat de Pro D2, dont les leaders sont Colomiers, Perpignan et Grenoble. On parle du tournoi destination, monsieur Noam, s'il te plaît. Tournoi destination. Après avoir battu les Anglais, les Italiens et les Gallois, les Français se sont inclinés face aux Écossais. Dernier match face aux Irlandais au Stade de France. Ce sera le dernier match, aura lieu probablement en octobre suite l'épidémie de Covid-19. Une victoire leur permet peut-être de remporter le tournoi. Ouais, voilà. Donc je vais faire un petit commentaire si ça te dérange pas, monsieur Noam, puisqu'il n'y a pas monsieur Batine, c'était monsieur Batine qui devait faire un petit commentaire. Oui, effectivement. Alors ça va être plus compliqué que ça, puisque les Français sont 3e actuellement de ce tournoi destination, et il faudrait aussi que les autres soit perdent, soit ne remportent pas le bonus pour que l'équipe de France effectivement gagne ce tournoi. Okay. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant, monsieur Teddy, qui doit prendre sa feuille et se concentrer. Maintenant, le point météo. Quelle météo pour ce week-end, Léa ? Vendredi, alternance entre éclaircies et passage nuageux, température de 5 à 10 degrés. Samedi, ciel nuageux toute la journée, température de 8 à 10 degrés. Dimanche, nuageux, ensoleillé l'après-midi, température de 3 à 13 degrés. C'est Noam qui va conclure. Il est temps de terminer cette émission. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITAP Sainte-Eugène, RM 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 17e numéro, saison 3 et notre 70e émission depuis la création de RDW. Nous étions en direct de Sainte-Eugène. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez à vos amis et à votre entourage. Comment écouter l'émission ? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez ESKRK, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé ? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Eugène et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Avec info-rugby.com, c'est des matchs Pro D2, 15 de France, Top 14, Fédéral 1 en direct. On se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com vendredi prochain, le 20 mars 2020, en direct de 10h à 10h30. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters Léa, Teddy, Julie, Noam. Et c'est ça. Alors on va le refaire tranquillement. Salut Julie. Ciao. Au revoir Noam. Ciao. Salut Léa. Ciao ciao. Et au revoir monsieur Teddy.
Ciao. Allez, c'est à toi, Julie. Merci encore au groupe des Actus. Et merci aussi à Adeline de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On va te laisser le mot de la fin. Merci à vous de m'avoir accueilli voilà, pour ma première fois au sein de votre web radio. Ce fut un plaisir. Allez, il faudra que tu te réécoutes sur YouTube pour voir comment tu t'es trouvé. Hein? Allez, c'est parti. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113 11150 Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. À la semaine prochaine, vendredi 20 mars, pour notre prochain live. Sur RDW, la web radio de Sainte-Eugène. Et maintenant, Silence Radio.